Les banlieues, les caricatures, l'antisémitisme. Les croyances religieuses doivent-elles remplacer la politique ? À l'approche des échéances électorales, la tentation communautariste émerge dans certains discours clientélistes. Le Grand Orient de France a décidé de défendre la loi de 1905, aujourd'hui menacée de toilettage. Nous nous situons dans le débat public que nous avons, nous, au Grand Orient de France, lancé avec la célébration de la loi de 1905. Nous voyons bien que dans ce monde bouleversé, en quête de valeurs, travaillé par tous les intégrismes, un certain nombre d'affaires sont venues à jour qui rendent encore plus actuel le combat laïque. Moi, je suis très inquiète. Le Grand Orient de France a constitué la commission de défense de la loi de 1905. Les membres de cette commission, francs-maçons ou non francs-maçons, recevront des élus, des personnalités politiques, des représentants des partis politiques, des syndicats et des acteurs de terrain lors des auditions publiques des 4 et 5 avril prochains. Dans l'espace public, dans la délibération citoyenne, dans l'espace public, et elle s'exprime par la souveraineté populaire. La liberté de conscience, c'est justement ce qui est à la base de la citoyenneté, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer une religion, la liberté de critiquer un dogme, la liberté de douter. On assiste incontestablement à une confessionnalisation du débat public, où tout est religieux, où on se tourne vers les religieux pour répondre à toutes les questions, y compris celles qu'on ne leur pose pas, et notamment les questions sociales qui pourtant demandent des réponses sociales. Que certains aujourd'hui, à droite, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, mais aussi malheureusement à gauche, pour certains, proposent de réviser la loi de 1905 avec sans aucun doute des arrière-pensées politiciennes, nous sommes très inquiets. L'avenir de la République, c'est pas ça. L'avenir de la République, c'est plus de fraternité, plus de justice sociale, les moyens d'entrer dans la vraie citoyenneté. Et cela signifie que ce sujet va être au cœur de la prochaine élection présidentielle. Il est attaqué dans son principe même, et c'est ça qui est le plus dangereux, et la raison pour laquelle donc il faut aujourd'hui défendre cette liberté de penser. J'ajoute que cette liberté absolue, elle ne concerne pas que l'expression des idées religieuses, elle concerne également les idées politiques et aussi tout ce qui fait partie maintenant de notre bagage ou notre culture économique. Il y a un prêt-à-porter de la pensée contre lequel il faut, je crois, aujourd'hui reprendre le flambeau pour se battre. Combat permanent qui est consubstantiel à l'histoire de l'humanité. Depuis toujours, l'homme essaie d'être libre, d'avoir sa propre pensée, sa propre perception des choses. Il y a des forces politiques, sociales, religieuses ou autres qui tendent à restreindre cette liberté au nom de dogmes. Ça peut être des dogmes effectivement religieux, c'est ce qu'on a le plus connu dans l'histoire. Ça peut être des dogmes économiques aujourd'hui. Elle est aujourd'hui menacée. Il y a une régression. On voit une conception totalisante et parfois même totalitaire de la religion qui gagne du terrain un peu partout dans le monde. La cité a été un long combat. La liberté absolue de conscience nous vient de l'humanisme. Tout ça est rien du tout, quelques centaines d'années, à l'aune de l'histoire. Et par conséquent, il faut qu'on soit présent sur le terrain aujourd'hui, car les menaces sont sans doute plus grandes en 2006 qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans, 1956. La République est moins la République aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Il faut qu'elle le redevienne. Il faut défendre la liberté absolue de conscience parce qu'elle est une conception moderne. Elle est une espérance pour le vivre ensemble dans l'avenir. Il n'y a pas seulement le terme de conscience, mais lier la liberté avec l'absolu. Ça signifie de prospecter pour chaque être humain tous les possibles, au-delà de ses appartenances, au-delà de ses origines. C'est la possibilité de construire un avenir commun. Parce que je crois que sous couvert précisément de défendre cette liberté de conscience, on est en train de plus en plus de favoriser le communautarisme. On est en train de reparler de communautés, de restructurer des communautés qui sont autant de brèches dans la communauté nationale, qui est censée être au-dessus, transcendantale par rapport à toutes les communautés qui la composent précisément. C'est bien ça l'intégration et non pas la civilisation, c'est bien ça la citoyenneté, c'est bien ça la solidarité, la fraternité, mais aussi c'est bien ça la laïcité. La liberté de conscience fait partie des droits de l'homme
et que nous apercevons que les droits de l'homme que nous pensions établis dans ce pays et dans notre République ne sont finalement pas établis et nécessitent constamment que nous les reprenions, que nous les étendions et que nous les affermissions. Parce que c'est un des principes fondateurs de la République et qu'on le veuille ou non, sans faire de catastrophisme, la République est en permanence menacée. Et aujourd'hui, au-delà de la liberté absolue de conscience, qui est un principe fondateur, je l'ai dit, il faut défendre la loi de 1905 et empêcher à tout prix qu'elle puisse être modifiée ou réécrite. Il me semble que la République n'instruit pas assez, que par conséquent toutes les associations qui ont comme but la liberté humaine se doivent de relayer une instruction publique provisoirement défaillante. Pourquoi et comment devons-nous défendre la liberté de conscience et que permet-elle? C'est ce que la Commission de défense de la loi de 1905 a pour mission de définir. Les hommes, et notamment les francs-maçons, se sont battus pour obtenir justement la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Et elle ne peut être préservée que si la République et l'État restent totalement neutres à l'égard de tout un ensemble de démarches, de conceptions fort respectables, de conceptions du monde, qui sont des conceptions religieuses, mais qui n'ont pas à interférer et à s'immiscer dans les affaires publiques. Parce qu'elle est une des formes de la liberté. Monsieur le Président, je vous remets donc ce collier qui a été fait par l'ensemble des obédiences de la maçonnerie française au chantier de la laïcité. Et se perfectionner encore tous les jours. Et puis on l'a, le normatif. Code qui a été préparé par la Commission